Mes bien chers frères, aujourd'hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Mes chers amis, c'est la naissance d'un Dieu fait homme. Il y a 2000 ans, il n'y avait quasiment personne. Il n'y avait même pas de place pour l'accueillir dans une des salles, dans un des hôtels, pourrait-on dire, de l'époque de Bethléem. Il n'y avait que cette simple étable perdue dans les champs et une petite mangeoire pour que repose le corps de notre Sauveur. Il est Dieu. Nous chanterons à la fin de la messe, « Il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu ». Cet enfant est Dieu. C'est le Fils éternel du Père. Il partage l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint. Et voilà qu'il a daigné s'abaisser dans l'humanité afin de rejoindre les hommes. Il a épousé l'humanité pour que 33 ans plus tard, l'homme puisse être sauvé. L'homme puisse ainsi être divinisé. Il a pris chair pour que nous qui sommes chers puissions ainsi avoir part à la vie divine, à la vie de Dieu. Mes chers amis, l'humble Joseph et l'humble Vierge Marie sont prosternés devant l'enfant de la crèche. Il est né dans la nuit, lorsque le jour est le plus court, pour briller de son éclat de la lumière du Dieu vivant, de l'amour miséricordieux de Dieu, afin d'éclairer les ténèbres de nos cœurs. Il est la lumière au creux de la nuit, pour que nous puissions voir le jour de l'éternité. Mes chers amis, cette naissance, il y a 2000 ans, rassemblait ainsi très peu de monde. Il y a l'ange du Seigneur qui va voir les bergers qui sont à quelques pas de la crèche pour leur annoncer cette grande nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Allez vous prosterner, allez adorer cet enfant, puisqu'il est Dieu. Et aujourd'hui, de par le monde entier, même si la Covid restreint quelque peu les hommes, mais pour venir se voir célébrer le mystère de Noël, se prosterner devant Dieu. Cependant, nous sommes très nombreux. C'est la naissance qui recueille un plébiscite, pourrait-on dire, de l'humanité tout entière, parce que tout le monde est concerné par la naissance du Christ. Ce Jésus, cet enfant Jésus, nous touche tous, parce que sans lui, nous ne pourrions pas être sauvés. Sans lui, nous ne pourrions pas connaître le bonheur éternel. Il change radicalement le sens de notre existence. Nous sommes tous suspendus, pourrait-on dire, à la naissance de cet enfant, suspendu dans le sens que notre existence prend un sens avec lui. Si Jésus n'était pas né, comment pourrions-nous avoir le bonheur éternel ? Comment pourrions-nous connaître la résurrection d'entre les morts ? Comment pourrions-nous avoir part à la vie éternelle ? Mes chers amis, Jésus est venu dans la crèche il y a 2000 ans pour chacun d'entre nous. Nous étions dans le cœur de cet enfant pour que notre vie prenne un sens nouveau, pour que notre vie ne s'arrête pas à la mort, mais que notre mort devienne l'aurore, l'aube de l'éternité. Alors mes chers amis,
en ces temps tristes que nous partageons tous, ne voyons pas le bout de ce virus qui nous cause quand même de nombreux soucis dans nos vies, réjouissons-nous, car Dieu vient visiter son peuple. Il vient visiter notre cœur. Il veut que nous faisions de notre cœur la crèche, la demeure qu'il veut habiter. Il veut y déposer toute la force de son amour miséricordieux. Mes chers amis, vous avez tous faim d'amour. Votre corps a faim de nourriture et il va être rassasié dans quelques instants. Mais notre cœur, notre âme a faim d'amour. Que vous en soyez conscient ou pas, votre cœur appelle l'amour de Dieu, car seul Dieu peut combler votre cœur. Seul Dieu peut combler votre âme qui a été créée à son image et à sa ressemblance. Dieu est venu visiter les hommes pour que les hommes puissent reconnaître celui qui vient à eux, celui qui prend chair de leur chair pour les diviniser, pour leur donner part à la vie éternelle. La Vierge Marie, par son oui, 9 mois plus tôt, le jour de l'Annonciation, a permis à l'humanité d'être visitée par le Fils de Dieu. Voyez, mes chers amis, le Prince du ciel, le Roi du ciel, est venu terrasser le Prince de ce monde, est venu donner le remède à notre cœur, à nos cœurs assoiffés d'amour. Il est venu pour nous. Entrons dans la joie de ce grand mystère de Noël. Contemplons avec les yeux que la Vierge Marie avait en regardant l'enfant dans la crèche. Contemplons cet enfant. Entrons dans cette intimité de cœur à cœur avec lui. Il est venu pour nous donner cette joie, pour que notre monde ne s'engloutisse pas dans la mort et tout ce qui y conduit, mais pour que notre monde puisse ainsi voir briller la lumière de l'éternité. Alors, chers amis, avec la Vierge Marie ce soir, Saint Joseph et l'ange du Seigneur et tous les anges du ciel qui chantent la gloire de Dieu, ainsi que les petits bergers venus voir, venus se prosterner devant l'enfant. Avec eux tous, adorons l'enfant de la crèche. Ouvrons notre cœur pour que notre cœur devienne la crèche où Jésus veut demeurer. Amen.